peux te dire que elle n'a pas été facile à poser, cette petite plaque. C'est pas que c'est lourd, c'est juste que l'endroit est pas très confortable et donc ça travaille bien les abdos. Là je peux te dire que je les sens là, les abdos. La deuxième à mon avis ce sera plus facile parce que là je serai pas obligé de me coucher sur l'échafaudage. Je pourrais mettre sur les marches de l'escalier et je devrais être assez grand que pour pouvoir les visser. Et alors je suis un petit peu contrarié parce que j'ai réussi à casser la plaque. Le mur n'est pas droit, comme il est un petit peu de travers, ça passait pas. Et je peux te dire que quand t'as déjà mis toutes les vis et que c'est le dernier petit bout à visser et que ça ne s'enfonce pas, tu veux rien savoir, hein. T'appuies jusqu'à ce que la plaque elle casse pour que ça passe. Donc ça je vais le reboucher au map. J'ai préféré faire ça que de devoir tout redévisser et recommencer parce que ma séance d'abdos était finie, tu vois, j'avais pas envie de recommencer. Ah ben, je peux te dire que la deuxième, elle s'est mise, mais toute seule, quoi. Elle s'est déposée, un petit peu aspirée, comme ça, elle s'est vraiment collée. J'ai eu qu'à faire bzoup bzoup. Voilà, ça s'est fait sans aucune douleur, rien du tout. Et alors, tu vois, je fais bien dépasser la plaque du plafond. Comme ça va m'aider, je vais pouvoir peut-être poser les panneaux que je vais mettre ici. Comme je suis tout seul, eh bien, je me dis que ce sera peut-être beaucoup plus facile pour moi. Et ça devrait m'aider, je pense, à aligner la plaque et de l'équilibrer le temps de mettre la première vis. Et tu as vu, j'ai déjà donc mis mes éclairages. Et ici, je dois avouer que tout a été calculé. Dès la conception de cette boîte, j'ai réfléchi où allaient se trouver les deux spots. Celui-là et celui-là. Et au milieu, c'est le détecteur de mouvement. Et donc, j'ai posé les poutrelles et j'ai découpé mes plaques en fonction de leur emplacement pour ne pas tomber dans la poutrelle. Et alors, mes fourrures, elles sont espacées d'une dimension qui n'est pas très conventionnelle. Mais mes fourrures sont espacées de 55 cm, je pense. Mais dans ce cas-ci, je m'en fiche, puisque la plaque, c'est une plaque entière, il n'y a pas de jonction à faire. Et ça me permettait de ne pas avoir de fourrure à l'emplacement de mes spots. J'en reviens pas, j'ai déjà utilisé une boîte de 1000 vis, rien que pour les 3 plafonds, et la petite boîte du local technique. Je devrais peut-être arrêter d'en mettre tous les 15 cm. Logiquement, tu dois en mettre tous les 30, tu vois. Moi, je sais pas pourquoi, j'aime bien en mettre beaucoup. Tu vois, j'ai fait la découpe, là, pour ne pas qu'il y ait de coupure, justement, à l'endroit des charnières. Et les puristes apprécieront, j'espère, ce tout petit bout que j'ai fait au-dessus. Comme ça, si un jour, le technicien qui fait la maintenance claque la porte parce qu'il est énervé, eh bien, ça évitera d'avoir des fissures, tu vois. Bon ben voilà, je crois qu'il est temps de couper cette belle casquette, de couper ce morceau de plafond qui dépasse. Tu remarqueras qu'ici j'ai volontairement laissé l'épaisseur de l'OSB, c'est pour pouvoir plus tard mettre une petite baguette de finition afin que ce soit bien lisse et à fleur du placo. Voilà, comme tu as remarqué, je me suis encore mis à 4 pattes pour faire cette rénovation. J'ai mis du map pour reboucher les petits écarts, parce que évidemment, comme les murs ne sont pas droits, j'avais pris un mauvais repère et donc j'avais un gros joint d'au moins 3 mm entre les deux plaques. J'en ai également profité pour coller la cornière métallique. Et voilà, donc j'ai mis un petit peu de map partout. Et donc, oui, et tu m'as vu à 4 pattes remettre du map parce que j'avais fait un trou là en dessous. Donc celui-là il est bouché. Et donc pendant que ça sèche, je vais commencer la menuiserie pour faire la fermeture de cette ouverture. Tu vois le gros trou que j'ai rebouché? Voilà, regarde-moi ça comme c'est beau, ce joli cadre. Et donc tu vois, j'ai entaillé l'OSB avec l'outil magique. Et j'ai mis une petite languette de MDF hydrofuge. Alors, je vais te montrer de plus loin ce que ça donne. Donc voilà l'embrasure de la porte. Et j'ai décidé de mettre une double porte. Et donc maintenant il y a encore un petit jour ici qui est vachement épais. Donc j'ai préparé du map. Je vais encore mettre un petit peu de map pour boucher les petits trous qu'il y a ici. Et puis après je vais attaquer les bandes tout autour de la boîte. Et comme ça, on aurait une belle boîte. J'ai mis les premières bandes tout autour de la boîte du local technique.
J'ai commencé aussi à mettre une première passe de charge tout autour de la cornière métallique. Je fais ça vraiment comme un cochon. Oula, c'est pas beau ça, attends, je vais le refaire quand même. Un petit coup comme ça. Voilà. Ah, j'ai mon enduit qui commence à faire des grumeaux. Voilà. Et donc, maintenant je suis obligé de constater que les bandes du plafond vont pas se faire toutes seules.